Ce chemin que nous avons, si tu as compris ce chemin, à première vue, il est insignifiant. En temps normal, imaginez qu'il y a. Amen. Il y a une porte ici. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu nous expliques ce que ça signifie. Amen. Et ça, c'est comme une clôture. Amen. Vous comprenez? Amen. Imaginez une clôture quelque part. Mais une clôture qu'on peut démonter. Amen. Et vous voyez ici, ils ont mis lieu saint et lieu très saint. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas? Non, c'est bon. Vous voyez? Et donc, si tu comprends ce chemin, Sarah, si tu as compris ce chemin, sinon, si tu as compris ce chemin qui est dans la vie, tu comprendras beaucoup de choses de ta vie et tu sauras que demain est meilleur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on me fasse ça. Et ma prière ce matin, c'est que tu comprennes ce chemin. Amen. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Et le Seigneur revient vers sa servante pour dire que si tu crois, tu verras quoi? Écoutez-moi près de l'église. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, ce que toi tu cherches sur la terre des hommes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mari, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la guérison. Parce que Dieu va te guérir aujourd'hui. Demain, tu vas encore avoir un autre besoin. Quand nous allons dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 4, ne touchez pas au Bible. Il y a une femme qui est partie puiser de l'eau. Amen. Et elle a croisé Jésus. Et le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. Elle dit que moi je suis samaritaine et que toi tu es juif. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritaines. Jésus lui dit, si tu savais qui j'étais, toi-même tu allais me demander de l'eau à boire. Elle dit, mais tu n'as même pas de seau pour puiser. Et tu me dis cela. Et ils sont en train de parler de l'eau les deux. Et le Seigneur lui dit, si moi je te donne de mon eau, plus jamais tu auras soif de ta vie. Est-ce que quelqu'un le dit? J'arrive par rapport à l'introduction aussi. Amen. Le Seigneur lui dit, si je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif de l'eau. Alors elle dit, ces arbres, donne-moi ça. Amen. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et le Seigneur dit, regardez un peu, on appelle ça en français du corps à l'âne. Amène ton mari. On parle de l'eau. Elle dit, le Seigneur dit, amène ton mari. Elle dit, non, j'ai besoin d'eau. Amène ton mari. Elle dit que je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, tu as raison parce que tu as eu 5 maris. Et celui qui a besoin n'est pas ton mari. Amen. En fait, si vous voulez, ça veut dire quoi? Que cette femme a cherché le bonheur par rapport au mariage. Premier mari, elle n'a pas eu le bonheur. Deuxième mari, elle n'a pas été heureuse. Troisième mari, elle n'a pas été heureuse. Quatrième, cinquième. Pour dire que ceux
Est-ce que vous voyez tout ce que je vois? Sinon, est-ce que vous voyez? Tiens, l'Africain, j'ai le micro dans ma main aussi un peu sur. Comment se fait-il que je prie le Seigneur à longueur de journée? Sur 100 prières, j'ai une seule prière qui est exaucée. Pourquoi? Comment se fait-il que tous les jours je crie à Dieu, mais ma prière n'est pas entendue par Dieu? Pourquoi? Comment se fait-il que le voisin est heureux et moi je ne vis pas cette joie? Pourquoi? Les amis, je pensais que j'étais condamné à l'échec. Je croyais que ce n'était pas sûr que je me sorte un jour dans ma vie. Amen. Mais quand Dieu arrive jusqu'à toi, tu commences à comprendre les choses de Dieu. En ce dimanche, c'est un enseignement. Et je veux que tu comprennes ce que Dieu va dire. Amen. Maman, le Amen. prenons le but. Amen. Deux Timothée 2, verset 20. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Deux Timothée 2, verset 20. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Vous laissez également les 4 évangiles et vous allez tomber sur 2 Timothée. Amen. C'est bon? 2 Timothée 2, verset 20. Est-ce que tu l'as trouvé, maman Rose? Oui. Écoutez la parole de Dieu. 2 Timothée. Verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. il y en a aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage noble Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble. il sera d'usage fort. Il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Amen. On dit dans une maison, tout le monde n'est pas la même chose. C'est ce que ça veut dire. À l'église, il y a des gens qui peuvent exaucer de manière instantanée et il y a des gens, ça va durer. Donc pose-toi la question, pourquoi? Et ça m'a rappelé, je me souviens que ma maman devait recevoir des gens par rapport à l'importance de la personne, il y a des assiettes qu'on sortait. Mais quand il y a des gens bizarres, il y a des assiettes aussi qu'on sort. Ce n'est pas les mêmes assiettes. Amen. Amen. Dans mon pays, on dit les combos. Hein? Il y a des vraies assiettes en or massif bizarre qu'on sort pour servir certaines personnes. Et il y a des assiettes bizarres de tous les jours là qu'on met devant toi pour manger. Ça dépend de l'importance de la personne qui vient manger ce toi. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec le Seigneur. Alléluia. Il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelle Moïse. Tu peux t'asseoir. Tout le peuple de Dieu est allé adorer un veau d'or. Ils se sont détournés de Dieu. Et Dieu prend l'engagement de les tuer. Et Moïse dit à Dieu, Seigneur, ne les tue pas. Si tu veux les tuer, moi-même je prends les places. Efface mon nom de ton livre.
ça met du temps. Alléluia. Alors, dans la recherche de Dieu, pendant que je crie à Dieu, le Seigneur ouvre mon esprit sur le tabernacle. C'est ce qu'on appelle le tabernacle. Amen. Et le tabernacle a été créé au temps de Moïse. Amen. Alléluia. Et regardez un peu le tabernacle. Aujourd'hui, je vais parler en général. En général, et à part de parler. Amen. Et ensuite, je vais détailler la chose. Dieu a dit à Moïse, voilà ce que je te dis de faire. Comment vous allez me prier? Comment est-ce que tu vas établir un lieu d'adoration? Alors, inspiré par Dieu, Moïse établit ce qu'on appelle le tabernacle. C'est-à-dire que là, c'est des piquets communs et ça, c'est la monture qui est juste là. Alléluia. Amen. Et il y a une porte ici. Amen. Et le Seigneur dit, chaque jour, vous sortez de vos maisons et vous entrez pour venir m'adorer. Mais au temps de Moïse, ceux qui venaient ici, c'était les grands prêtres, c'était les prophètes. C'est eux qui venaient dans le lieu très saint. Amen. Afin de consulter Dieu et de venir parler à tout le peuple qui est dans le parvis. Mais quand Jésus-Christ est mort, ici il y avait une voie. Et vous avez compris qu'on dit le voile a été déçu. Ça veut dire que ce n'est plus les pasteurs, les prophètes qui ont accès à ce lieu, mais tout le monde a accès à ce lieu. Amen. Alléluia. Maintenant, comme on est habitué à rester dans la clôture pour que le pasteur vienne nous parler, c'est pourquoi notre vie n'avance pas. Sinon, Dieu dit, tout le monde a le libre choix de quitter ici pour arriver jusqu'ici. Amen. Alléluia. Ici, c'est hors du tabernacle. Aujourd'hui, de manière spirituelle, je vais vous l'expliquer. Derrière, c'est le monde. Tout ça. Tout ce que vous voyez au terre, c'est le monde, madame Kaouli. Et quand tu acceptes le Seigneur, tu rentres par la petite porte qui est là. Et cette porte avait un rideau qui avait 4 couleurs. Le rouge qui dit que dès que tu franchis cette porte, à partir d'aujourd'hui, moi, Dieu, je fais alliance avec toi. Il y a le blanc pour dire que je te garde sain et ta vie va aller de croissance en croissance. Il y a le bleu pour dire que je t'apporte l'espoir. Et il y a la couleur pourpre qui est le symbole de la royauté. Pour dire que si tu rentres par cette porte, mon fils, ma fille, les choses vont progresser dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc tout le monde, nous tous, on était pareils. On allait en boîte de nuit, on avait les copines, on faisait du même porte, on était dehors. Et un jour, quelqu'un est venu nous parler de Dieu, et on a accepté le Seigneur. Alors on rentre dans la cour. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu as compris ça, alors, quand tu dis Seigneur, je t'accepte, je suis chrétien, alors la première des choses, la première étape, c'est que tu rentres par la porte. Merci. Maman dit, tu es rentré par la porte. Mais quand tu rentres ici, en fait, ce lieu que vous voyez ici, ça, c'est couvert. Amen. Dans la construction de Dieu, le lieu est couvert. Amen. Mais ici, c'est la cour. Ça veut dire que s'il pleut ici, celui qui est ici et celui qui est là, s'il pleut, les deux seront mouillés. Amen. Mais celui qui est ici, il ne sera pas mouillé parce qu'il y a une croix. C'est le droit. Certes, tu es chrétien, mais tu vis la même réalité qu'un païen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il vient à l'église et puis il dit la vie est dure. Tu es dans le parvis. Et quand tu es dans le parvis, écoutez-moi, frère, c'est ma vie. Quand tu es dans le
Moi je parle à tout le monde au travers des prophètes. Mais Moïse, je le regarde face à face et je lui parle. Amen. Mais comment est Moïse et le Seigneur lui parle face à face? Moïse est sorti d'une femme. Donc je crois que Dieu peut nous parler aussi face à face. Amen. Alléluia. Mais cette situation se mérite. Attends, calme-toi, d'accord mon fils? On y va écouter la parole. Amen. Donc tout le monde rentre par la porte. Et cette porte, il y a un rideau. Un rideau de l'espoir. Un rideau de l'alliance. Un rideau de la croissance. On traverse le rideau. Vous comprenez? Et quand on traverse, qu'est-ce qu'il veut? Viens la parler. Hey. Allez, c'est fini, allez. Peut-être que Dieu veut que je fasse le troisième enfant. Amen. Ça va? C'est fini. D'accord? Hein? Après, il va finir par nous, puis après, on va se mettre, d'accord? Hein? Voilà. Lâche-moi, lâche-moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'en va faire le Seigneur? Sarah, tout le monde est entré par cette porte. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette clôture? Tu vas prêcher demain, tu vas subir les choses comme ça. Quand on rentre par la porte, il y a différentes étapes. Amen. Celui à qui Dieu parle face à face, celui qui prie lundi à 8h et à 8h05 il est exaucé, c'est ici. Amen. C'est ici. Amen. Amen. Celui qui parle, écoutez-moi très bien, il y a des gens sur cette terre qui font partie du conseil de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens, quand tu les vois sur cette terre, tu as comme l'impression que tu as vu Dieu. Ils sont ici. Et ma prière, c'est que nous arrivons tous ici. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur, tu arrives dans le parvis, c'est la clôture. Et là, il y a ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Amen. Quand tu as fini d'accepter le Seigneur, tu as fini tes boîtes de nuit, tes dos, tes cartes, tes mancins, tout ça. Tu dois passer par l'autel des holocaustes pour brûler ces choses. Amen. C'est ici qu'on mettait les viandes sacrifiées pour le Seigneur. Mais spirituellement parlant, ça veut dire que quand tu acceptes le Seigneur, ton mauvais comportement, ta mauvaise vie, tu viens t'exposer là, et puis le feu te brûle. D'où la délivrance. Amen. Mais il y a des gens qui acceptent le Seigneur, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas laisser. Je ne peux pas laisser ma petite gomme à côté. Je ne peux pas laisser mon petit gars à côté. Je ne peux pas me priver de donc il est ici et il tourne dans la cour. Il se balade. Mais frère, va sur l'hôtel, si je vais là-bas, il va brûler mon caractère. Il y a plus dans ma voix tous les dimanches. Ils ne sont pas prêts. C'est pourquoi tu vas voir l'église. Il y a des gens, il y a des personnes qui ont des copines, des copains. Parce qu'ils ne sont pas prêts à passer par l'autel des holocaustes. Ils sont chrétiens sains, mais ils sont dans le pardon. Et quand c'est ça, en une seule, il fait 3 jours à sec. Et puis il y a des miettes d'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand je prêche à moi. Amen. C'est pourquoi quand je vous dis que tous vous allez réussir, seulement si vous voulez, c'est sûr que vous allez réussir. Amen. Écoutez-moi très bien. Tu as fini d'accepter le Seigneur. La première des choses que tu dois faire, c'est de passer par l'autel des holocaustes. Et c'est là qu'on va te brûler. C'est là que tu vas ouvrir ta vie. Les amis, écoutez-moi très bien. Adam et Ève étaient nus. Et ils parlaient à Dieu. Amen. Et je disais hier
que la nudité, en fait, ce n'est pas la nudité physique, mais Dieu était au courant de toute leur vie. Amen. Amen. Alors, le jour où ils ont péché, ils ont cassé une partie de leur nudité. Donc, moi, Dieu, j'aime bien quand vous m'exposez votre vie. Maintenant, si tu as cassé quelque chose, habille-toi et puis va où tu veux. Amen. Tous les problèmes ont commencé sur la terre. Amen. Aujourd'hui, je vais avoir la révolution. Tu as fini d'accepter le Seigneur. Tu ne peux pas passer dans le parvis. Tu ne peux pas passer dans l'hôtel des Holocauste. Alors tu tournes ici. Tu es là. Et puis celui qui est là, celui qui va rentrer, eh bien, Dieu, on toi. Moi, c'est à l'église. Moi, c'est devenu chrétien. Non, dis pas là-bas. Moi, il y a le dernier pasteur qui est sorti. Donc, vous causez quoi? Vous avez vu dans le monde que vous causez. Non, dis pas non, le dernier à Caracou. Donc, vous causez. Parce que tu n'es pas prêt à ça. Mais tu as accepté le Seigneur. Amen. Tu as accepté le Seigneur, mais tu n'es pas prêt à progresser pour que Dieu puisse t'écouter quand tu pries un seul jour et il t'exauce. Donc, mais toi et la personne, vous avez la même vie. Ces gens qui sont dans le parvis, on les appelle, moi je les appelle des églises man. C'est tous les dimanches, ils sont à l'église. Samedi, le bois avec deux bières. Dimanche, tout est à l'église. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. C'est le 6e mois, tu seras où tu es. Il évite de passer par l'hôtel des Holocauste parce qu'il doit laisser sa petite corps ou il doit laisser son petit gars. Alors quand c'est dur, il est dans le paradis et il se balade. Amen. Si tu ne forces pas cet état, tu ne peux pas sauter par l'église, ce n'est pas possible. Si tu ne forces pas cet état, tu ne peux pas tomber ici, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, tu regardes ta vie, tu dis je n'ai rien à faire, c'est le Seigneur. Alors je passe sur l'hôtel des Holocaustes et on te met là et tu exposes ta vie. Tu dis tout de ta vie, tout ce que tu as fait, les avortements, tout ce que tu as pu faire. Et quand tu deviens nul devant le Seigneur, tu es bien brûlé. Et quand tu finis d'être brûlé là, avec toute la moisissure qui est sur toi, tu as cramé là. Tu arrives dans la cuve de l'air. Amen. C'est de l'eau qui est là-bas. Et tu prends l'eau là pour enlever tout ce qui est cramé sur toi. Amen. Et puis tu te nettoies. Amen. Amen. Pour te purifier. Et quand tu finis avec la cuve de l'air, par la grâce de Dieu, par ton effort, tu arrives dans ce lieu. Pourquoi je dis ça? Romains chapitre 12, verset 2. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Sarah, il y a beaucoup de gens qui sont dans le parvis. Mais je suis convaincu que Dieu va vous sortir du parvis. Dans le parvis, ça ne me dérange pas étant marié de draguer des femmes. Dans le parvis, ça ne me dérange pas. Chacun va se reconnaître. Moi-même, je me reconnais. Amen. Dans le parvis, mais dis-moi comme ce n'est pas possible. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Lis-moi la parole. Ne vous conformez pas au monde présent, Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. et parfait. Alléluia. Écoutez votre bien, un film continue. Amen. Il dit afin de discerner, c'est la volonté de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dans la volonté de Dieu, il y a 3 catégories. Amen. Bien, Jacob. Vous pouvez le comprendre.
C'est l'anniversaire de Jean-Claude. Amen. Amen. Non, pas t'asseoir. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Viens. Viens, ma fille. C'est son anniversaire. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la volonté. La volonté de Dieu à trois étapes. Hein? C'est son anniversaire. Et elle dit, je veux tous vous voir à mon anniversaire. Amen. Et le jour de son anniversaire, il y a certains qui viennent et il y a d'autres qui ne viennent pas. Ceux qui sont venus ont fait sa volonté. Vous comprenez? Ceux qui sont venus ont fait sa volonté. J'ai dit, venez à mon anniversaire. C'est mon vœu. Ceux qui sont venus ont fait sa volonté. Ceux qui ne sont pas venus n'ont pas fait sa volonté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, dans ceux qui sont venus, il y a certains qui viennent pour manger sans apporter un cadeau. Amen. Mais ils ont fait sa volonté. Et à d'autres, il y a même un petit cadeau. Et ils donnent. Maintenant, il y a certains qui ont pris le temps de l'observer. Amen. Certains ont pris le temps de la regarder. Il y a certains qui savent qu'elle aime. Il y a une tenue à Zara. Bien. Les personnes savent que si je paye ça, j'ai touché son cœur. Donc, dans sa volonté, là, il y a certains qui vont acheter ça. Et puis ils viennent. Et on donne tous les cadeaux. Elle dit que Dieu vous bénisse. Mais ce cadeau-là, elle va regarder. Elle va dire, non, que Dieu te bénisse. Parce que ce cadeau-là a touché son cœur. Amen. Vous comprenez? Pour tout simplement vous dire que, votre sommation. Il dit, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, c'est le parvis. Ce qui est agréable, c'est le Dieu saint. Et ce qui est parfait, c'est le Dieu saint. Amen. Donc, nous faisons des choses qui sont bonnes. Mais Dieu, c'est vrai qu'il est content. Mais c'est pas. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 29. Vous allez comprendre pourquoi il faut te dépêcher d'arriver ici. Dépêche-toi, chrétien, dépêche-toi, bats-toi, allez ici. Matthieu chapitre 8, verset 29. Ah, Matthieu. Jean chapitre 8, verset 29. Parce que tant que tu vas rester dans le parvis, tes prières vont rester état de prière. Amen. Alléluia. Amen. J'ai accepté le Seigneur. Ma première prière, je passe par l'autel des holocaustes. J'expose ma vie à Dieu. Et ensuite, Dieu me fait nettoyer. Parce que c'est un danger de rester dans le parvis. Matthieu 8, verset 29. Matthieu 8, verset 29, je lis la parole de Dieu. Celui qui m'a envoyé C'est Jésus qui parle. est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Pourquoi? Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Et pour faire les choses agréables à Dieu, il faut être là. Et il dit, Dieu est toujours avec moi. Ça veut dire que Dieu répond toujours à ma prière. Pourquoi? Parce que je suis dans le dessus. Amen. Dieu répond toujours à ma prière parce que je lui fais les choses agréables. Mais pour faire les choses agréables à Dieu, tu es ici. Ici, là. Mais quand tu viens à l'église, tu fais les choses bonnes. C'est pas tous les jours que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on le comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Daniel, c'est pas vrai. Ça dit maintenant, avant d'être dans genoux pour prier là, pose-toi la question, je suis où? Est-ce que je suis ici? Si je suis ici là, c'est qu'on devait prier 1 minute, je vais prier 10 heures. Amen. Je prends. Amen. Hein, je prends. Amen. Est-ce que quelqu'un l'a repris? Ma fille, je le prends. Sarah, je le prends. Hein? Il dit, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est d'accord avec moi que ce qui est parfait est mieux que ce qui est agréable.
J'ai des choses de Dieu dans le parmi ne te disent pas la même chose. Tu montes ta voiture, déclarant, couplement, sacrement, gouvernement. C'est dans le parmi. C'est dans le... Dieu est béni. Les amis, on est tous passés par là. Il y a des moments où j'arrive dans le lieu saint, mais tellement que c'est pas pour les tout dans le parc. Alléluia. On a arrivé, on a fait aller-retour. On a amené les endroits de sort, on de sort. Mais Dieu va nous aider, on va continuer la route. Amen. Amen. Est-ce qu'on commence à faire acclamer le Seigneur? Parce qu'il y a des événements qui vont m'arrêter, tu vas me connaître. Tu sois le coup, après tu Amen. Amen. Mais ma prière, c'est que nous rentrons dans le lieu saint. Parce que quand tu es dans le lieu saint, tu fais des choses agréables à Dieu. Amen. Alléluia. Dans le parvis, imaginez tout ce que vous voulez. Quand tu es dans le parvis, la clôture est là. Et le gars qui est à côté, il vient te donner les dernières nouvelles de la boîte de nuit. Il a dit qu'il est aussi à l'eau. Ah bon, il a fait comment? Mais il a fait mal. Ah bon, puis-moi le soir. On s'est battu. Ah bon. Et il est dans le parvis. Et il affectionne les choses du monde. Donc ne vous étonnez pas de voir des chrétiens qui vivent dans cet état. Amen. Ne vous étonnez pas. Mais quand tu dans le lieu saint, Seigneur, tu m'as fait à ton image. Je suis une femme. Je bénis ton nom. Parce qu'à la fin de ma prière, celui qui a disposé pour moi, il vient jusqu'à moi. Amen. Mais quand tu es dans le parvis, Seigneur, donne-moi mon mari. Donne-moi mon mari. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi mon mari. Dis ça dans le parvis. Et c'est par accident que ça arrive. Depuis combien de temps le même sujet de prière pendant des années, c'est pas normal. C'est parce que tu es dans une position. Les amis, écoutez-moi bien. Dans le lieu saint, il y a ce qu'on appelle le chandelier. C'est le chandelier. Et ça, il y a le cas de partout.
c'est le père de proposition. Mais regardez un peu. C'est ici qu'on va aboutir. Ici, il y a le chandelier. Le chandelier, ça se termine par la bougie. Amen, puis il y a la lumière. Vous voyez, les trucs c'est les Israélites là. Il y a jusqu'à 7. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Ici, il y a la lumière. Mais ici, c'est noir. C'est tout noir. Tout est noir dedans. Comment ça? Je me posais la question, c'est bien pourquoi ici c'est noir? Pourquoi pendant 2 ans, 3 ans, j'ai le même sujet de prière? Et c'est là le Seigneur, où mon esprit sur le tabernacle. Si tu connais ta position, alors tu comprendras pourquoi est-ce que depuis tu pries pour le même sujet. Si ça dure, oui, c'est que tu es ici. C'est dans le Paris. Je suis convaincu que tout le monde va aller dans le décès. Amen. Amen. Seigneur, pourquoi ici c'est le lieu très saint et c'est noir? Je vais te jeter sur là. Ici c'est le lieu saint, il y a la lumière. Ici c'est le lieu très saint, il n'y a pas la lumière. Là où il n'y a pas la lumière, c'est là où on fait les vraies choses. C'est la chambre de Dieu. C'est là-bas que Dieu veut te croiser pour te parler, pour te donner une sémence pour ta vie. Amen. Amen. Il n'y a pas de lumière là-bas parce que les vraies choses se passent. Dis Amen. Amen. Dans la chambre généralement, il n'y a pas de lumière. La lumière va en éteindre. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Gloire à Dieu. Je vais vous expliquer ça physiquement et vous expliquer ça de manière spirituelle. Ma chambre, où tu dois dormir avec madame, tu éteins la lumière. Amen. Amen. Quand Dieu venait voir Adam et Ève, il venait le soir. Il ne venait pas le matin. Lisez Bobby. Il venait le soir. Et la Bible dit que Adam et Ève étaient nus. Et quand il vient, il part dans le lieu péché. Alléluia. Amen. Le jour où ils ont péché, là, ils ont porté caleçon. Dieu dit sortez. Maintenant, comme vous êtes vous portez caleçon, sortez, allez-y. Parce que quand tu as bien, on peut rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Je reprends. Dans le lieu précédent, Adam et Ève étaient nus. Donc Dieu venait les rencontrer pour leur dire comment ils vont passer sur la terre des hommes. Alléluia. Et c'est dans la l'unité que 2 personnes vont ensemble. Mais comme ils ont commis le péché, eux-mêmes ils se sont habillés. Et comme vous êtes habillés, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec quelqu'un qui est habillé? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand vous êtes habillés, sortez de la chambre. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est physique et c'est spirituel. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes les choses de Dieu. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, approche-toi toute ta vie. Tous les petits compartiments de ta vie, tu l'exposes devant Dieu. Seigneur, voici tous les recoins de ma vie. Là où tu dois arranger, arrange. Mais ne viens pas garder une partie pour dire Seigneur, arrange ça là. Et puis laisse l'autre côté. Tu vas rester dans le bas. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens souffrent. La volonté de Dieu, c'est que tu fasses des choses agréables et parfaites. Quand c'est bon, ça ne dérange pas Dieu. Mais quand c'est agréable, son cœur est dans la joie. Amen. Alors où es-tu ce matin? On va se mettre, on va chasser. Sors au nom de Jésus. Ma prière, c'est que tu te convertisses véritablement. Que quand tu entres là, tu prends ton courage à 2 mains, tu passes par là et tu t'exposes. Ensuite, tu passes par là et par la foi, tu rentres dans le lieu saint. Ce qui fait que quand tu t'abaisses pour prier, c'est exaucé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Où es-tu? Où tu es? Jean-Claude, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, Moïse dit à
Il est comment? Et il parle à Dieu de cette sorte. Amen. Il dit, enlève mon nom dans ton livre de vie. N'amène mon enfer. Parce qu'il faut causer bien avec Dieu. Et si tu n'arrives pas à lui, amène mon enfer. Là, c'est le chemin qui va voir. Il va brûler ma vie. Et là, il est causé véritable avec Dieu. Pour dire que c'est dans le lieu saint que les vraies choses se passent avec Dieu. C'est pourquoi on va prier de tous les jours. Que toute l'église a ici. Dans le parvis, voilà le langage de parvis. Voilà le langage de quelqu'un dans le parvis. À partir de là, tu vas savoir qui est dans le parvis. Comment tu vois? C'est quoi? Bizarre. Il vient à l'église. Tous les jours, il vient à l'église. Ouais, c'est mon grand frère. Mais non, je ne te dis pas. Je l'ai vu d'une voiture ce matin. Là. Il faisait son malin devant les gens. Là. Quand quelqu'un parle, il est dans le pavé. Il est dans le... Il est dans le... On dit danse des hommes, c'est lui qui se met là pour danser. Il se prend pour qui il met. Quand quelqu'un parle comme ça, on est dans le... Il y a des gens qui viennent à l'église, il salue personne qui soit assis, depuis adorer mon Dieu. Seigneur, elle est dans le pavé ou bien elle est dans le pavé? Tu salues personne à l'église et puis tu viens t'asseoir. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es dans le parvis. Tu rentres dans la maison de Dieu, tu salues même pas quelqu'un. Et puis tu es là, non, tu fais le grand tour pour éviter. Tu es dans le... On dit ça, non, mon soeur, donne des saluts. Tu es dans le... Tu es dans le... On dit apportez vos dîmes et vos offrandes. Non, dîmes là, le pasteur, son dernier pantalon là, c'est ça qui prend quoi. Il donne, il n'y a même pas. Tu es dans le... C'est lui qui ne donne pas sa dîme dans le parvis. Dans le... Parvis. Dans le parvis. À la porte. Pas dans la cour. Hein? Pas dans la cour, à la porte. Non, il est à côté de la clôture. Amen. Tu es dans le... On dit venez donner les offrandes. Tiens ma fille. Et puis, tu aimes ton Dieu. Et puis il y a 2 euros, il y a 1 euro ici. Tu es là, tu dis non, attends. Tu touches les pièces. Qu'est-ce qui est bon? Tu calcules. Tu es dans le... Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne comptes pas. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé Dieu comme notre sauveur. Sauveur pourquoi? Parce que je suis venu à Dieu, parce que je n'ai pas de quoi manger à la maison. Alors Dieu m'a sauvé en me donnant à manger. Mais quand Dieu me dit d'aimer mon prochain, non, Zino, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas laisser tomber. Alors il n'est pas mon Seigneur. Ce qu'il me dit de faire, je ne le fais pas. Mais ce qu'il y a dans sa main là, c'est ça qui m'intéresse. Alors il est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. Il te dit, garde-toi, ne va pas avec une femme jusqu'à ton mariage. Tu dis, ah Seigneur, on est en France, il ne peut pas tenir. Tu es dans le... Tu es dans le... Seigneur, toi-même tu sais qu'on est en France, il fait froid. Je suis une jeune fille. De temps en temps quand même, tu es dans le... Tu es dans le... Tu es dans le... Seigneur, il faut comprendre. Comprends toi-même. Seigneur, toi-même, il faut comprendre.
Tous les dimanches, je suis à l'église. Tu es à l'église, tu es à l'église man ou l'église woman, mais tu es dans le parvis. Hey. Qu'est-ce qu'il y avait? On dit on va faire une deuxième offrande. Ah. L'église a toujours même, toujours. C'est dans le... On va le savoir, c'est comprendre. C'est non. Après 3 semaines, elle est partie. Je suis un homme. C'est que je suis pasteur, mais je suis dans le parvis. Donc il y a des pasteurs qui sont dans le parvis. Ma fille, attends, moi je viens te rendre visite à 20h. Maman Alice a voyagé. Ma fille, je vais te parler de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te voir. Je vais te parler de la parole de ma fille. Dieu est bon. Et tu as signé, c'est amusé. Après, c'est dans le... Oh Jésus. Tu es un homme. Tu es dans le parvis. Avec tout prophète, pasteur, tu es dans le parvis. Ce matin où tu es, il dit comme tu es toujours avec moi, c'est pas parce que je jeûne, c'est pas parce que je prie, mais je fais toujours des choses agréables à Dieu. Amen. Je fais des choses agréables pour être dans le dessein. Non, on m'a choqué dans cette église, alors je change de l'église, mais tu changes, mais c'est dans le parvis. C'est dans le... C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer dans l'intimité de Dieu. Aujourd'hui, je suis mort. Mais dimanche prochain, on va rentrer dans les détails. Mais ce matin, je crois que tu as une idée de ta position. Ah, ça, c'est clair. Donc tu comprends avec moi qu'au sorti du culte, quand tu as posé tes genoux par terre, ton cœur va commencer à battre parce que tu connais ta position. Si je veux que le Seigneur me soit agréable, je vais me dépêcher pour entrer dans le lieu saint. On a déjà vu, on a dansé, pas vite, je sais, pas vite, je sais, pas vite, je sais. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas passer par là, donc ils sont fous. Il y a des êtres qui sont arrivés ici. La vie est tellement bizarre, il est tout. Papa, il est tout. Après, il faut recommencer encore. Donc, dans le parvis, ne te donne pas qu'il y a des gens qui font des salés dans le parvis. Ils prophétisent, et s'ils parlent d'éternel. Et s'ils parlent d'éternel. Ils sont dans le parvis. Ne vous laissez pas tromper par les gens qui vont prophétiser les milliers. Laissez ça. Amen, la parole. Vous prophétisez, vous déménagez au moins. N'ayez pas c'est la vie, les amis. Beaucoup d'hommes sont dans le paris et le Seigneur va. Or, si tu lances ta vie, tu acceptes le Seigneur, ta vie va prendre à avancer dans la main. Lancez vos vies pour franchir les différentes étapes. Les choses vont arriver. Le malheur a 2 secondes de juste. Mais si tu es ici, c'est dangereux pour toi. Président, on va y arriver, on va arriver ici. Au nom de Jésus. Quand tu es dans le paradis, comme les louanges d'adoration, les trucs d'adoration, ça te dérange. Mais comme ça.
n'importe quoi. Amen. Quand vous voyez les enfants déménager de gauche à droite, aller d'église en église, ne vous inquiétez pas, ils sont dans le parvis. Ils n'ont pas encore croisé qui est Dieu. Mais quand tu franchis la porte, l'alliance est sur toi, l'espoir est sur toi, la sécurité est sur toi. Maintenant, à toi de prendre ton courage à toi-même. Positionne-toi là, et plonge dans le lycée. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu vas rentrer chez toi, avant de combattre, avant de faire ceci, c'est des chasses. Connais d'abord, on m'a pas dit qu'on appelle le père en mais tu es où? On m'a pas dit qu'on dit le père en tu es où? Tu as le secteur positif ou négatif? Tu es où? Donc toi te mets, oh Seigneur, même il a parlé avant de là. Oh Seigneur, bénis-moi, je suis ton enfant. Bénis-moi, mais quand tu te lèves là, tu es dans le pardon. Tu es dans la prière, tu es dans le tu crois. Alléluia. Amen. Quelle est ta position avant de prier? Où es-tu avant de prier? J'ai dit à Dieu, je ne veux plus jamais qu'une prière dépasse une semaine. Il dit comme c'est ça, paye le prix. Où es-tu? Allez sur Internet et vous pouvez bénir. Allez sur Internet et écouter les grands pasteurs. Mais si tu es dans le parvis, est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Ah, vraiment. Est-ce que le Seigneur nous parle? Moïse a dit, après tous les miracles qu'il a fait avec Dieu, il dit Seigneur, je cherche à te connaître. Ça m'a choqué. Il a divisé la mer en deux. Il a conduit le peuple de Dieu. Mais il dit, je veux te connaître. Ma fille, si elle divisait l'eau en deux, elle dit, bon, pas Dieu. Seigneur, je te connais déjà. Mais il dit, je veux te connaître. Ça veut dire, on ne finit pas d'accord. Donc, il savait qu'il avait une position de terre ici. Donc, il fallait qu'il évolue. Parce que tout ce qui est vivant évolue, grandit. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, bats-toi, accepte de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout l'espoir, de toute ta vie. Et quand tu rentres là, décrète-toi, passe, va formalis, va sur l'autel des holocaustes. Et puis tu remplis ta clica. Et on commence à prier pour toi. Et ensuite, dans la vie de rêve, dimanche prochain, je vais bien t'expliquer. Tu arrives ici, on te nettoie. Quand tu finis là, par la foi, tu rentres ici. Amen. Donc la vie chrétienne, c'est pas dimanche, je fais. Jésus là, c'est déjà de l'homme, c'est pas ça. C'est pas ça. En y croisant, le grand prophète arrive, l'église est remplie et il dépose les mains et tu sors, tu es béni, après tu es dans le paradis. Les amis, le paradis c'est bon. Parce que d'abord, on va te parler mal. Quand tu ne parles pas, celui qui ne parle pas, tu es bon. Dans le paradis, il y a tout ça. Mais tu ne seras pas connu. La volonté de Dieu, ce qui est bon, pas agréable et parfait. Il y a trois niveaux. Où es-tu? Tu veux que Dieu soit constamment avec toi. Alors commence à aller dans le lieu chercher à faire les choses agréables à Dieu. Tout le monde est chrétien. Mais tout le monde n'a pas le même degré d'intimité avec Dieu. Maintenant, je vais te choquer. Dieu aime tout le monde. Mais tout le monde n'aime pas Dieu. Amen. Viens, Père. Ça, c'est mon grand frère. Amen. C'est le troisième enfant de mon papa. Amen.
maman Alix est à côté de moi. Amen. Et puis j'ai 100 €. Et il me dit, Français, même ça, hein, donne-moi 100 €. Et maman Alix me demande, à même époque, donne-moi 100 € mon mari. De vous à moi qui est donné. De vous à moi à qui je vais donner. À maman Alix. Amen. Tout simplement parce qu'on partage une intimité ensemble. Ça, c'est le sang. C'est pour dire qu'il y a des niveaux d'intimité. Il y a intimité de sang, mais il y a intimité de ces intimités. Hey. Amen. Amen. C'est la même chose avec Dieu. C'est mon frère de métaux. On est ensemble, papa, comme ça, dit oui. Mais quand elle va venir, elle va balancer ses cheveux pour mon mari. C'est pas qu'elle m'a ensorcelé. Mais c'est le sens véritable de l'intimité, de l'impact de l'intimité. Alléluia. Amen. C'est la même chose dans le lieu saint avec Dieu. Tellement que tu es intime avec Dieu, tout ce que tu lui demandes, il n'a pas besoin de réfléchir, mais de manière quand même belle, de manière instantanée. Il dit, mon enfant, tiens, pourquoi? Parce qu'il recherche ta chose. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qui veut rester dans le parcours? Qui est d'abord dans le parcours? Qui est d'accord pour rester? On est tous là-bas. Dans le parvis, ça ne te dérange pas d'aller en boîte. Et dimanche matin, tu es à l'église. Tu es dans le... On va se tenir debout. C'est fort. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Ma fille, tu connais ta personne? Tu es formidable. Je suis convaincu que vous n'allez plus prier pour durer longtemps. Amen. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais rentrer dans les détails. Amen. Le tabernacle du Seigneur. Amen. Tu vas dire à Dieu que ta vie évolue. Et que tu prends l'engagement de chercher à évoluer avec lui. Les amis, le cheminement qui a commencé, c'est une ligne droite. Tu ne peux pas sauter l'autel des holocaustes pour arriver dans la cuve des reins, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas sauter l'autel des holocaustes pour arriver dans le lieu saint, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est le protocole qui te permet d'arriver dans le lieu saint. Très simple. Donc c'est à toi de suivre cela. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur. Que si tu joues avec ta vie chrétienne, mais à partir d'aujourd'hui, tu as discerné c'est quoi la volonté de Dieu. Alors tu acceptes de franchir ces étapes. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Regarde ta position et parle à Dieu s'il te plaît.